À la une, quand le Pôle emploi et la mission locale se déplacent dans les quartiers, c'est pour proposer des rencontres entre recruteurs et demandeurs d'emploi. Ce matin, la Cité Zéphyr accueillait un job dating, une opération orchestrée par la ville de Cayenne. La parole est aux candidats jusqu'au 10 et 17 juin sur ATV Guyane. Vous entendrez ce soir Armand Achille et Michel Sabas, tous deux en lice dans la première circonscription. L'un se dit anticolonialiste, l'autre sans étiquette. Leur programme à suivre. Et puis du bronze pour le court-métrage de collégiens guyanais. 3 Saint-Laurentais ont participé à la finale du concours national film Le métier que tu aimes avec leur reportage sur la fabrication du couac. La cérémonie s'est tenue hier à Paris. Mesdames et messieurs, bonsoir. Se déplacer dans les quartiers pour proposer emploi et formation aux demandeurs, c'est l'objectif des rendez-vous pour l'insertion professionnelle. L'opération embauche menée par la ville de Cayenne a donc repris ce matin. Installée au cœur de la cité Zéphyr, le RSMA, Pôle emploi, l'ADI, l'OPRF ou encore les régies de quartier ont tenté de répondre aux attentes des visiteurs. Natacha Maltaverne. Les chapiteaux de l'emploi et de la formation ont investi la cité Zéphyr, l'occasion pour les candidats de s'informer, déposer un CV ou s'inscrire auprès des différents organismes présents. Je suis venu ici pour chercher un emploi en carré d'entrepôt. Bon, c'est le domaine, mais après, si je peux trouver d'autres, ça sera l'opportunité et tout, de rencontrer un chef d'un bon domaine et tout, pour si je peux trouver un entretien pour qu'on s'exprime et tout, pour trouver un emploi. CDI, ça aurait été mieux. Il y a des pistes, donc c'est pas mal, c'est bien renseigné. Mes envies déjà à la base, créer une crèche, parce qu'il manque beaucoup de structures de crèche en Guyane. Étant donné que je suis dans le domaine, j'ai pu travailler dans le domaine, donc ça m'intéresse. Donc voilà, j'ai un BEP carrière sanitaire et sociale, un bac SPVS, service de proximité de vie locale, donc, et un BAFA. Donc je suis assez diplômée pour ce domaine. Parmi ces organismes, l'APEG, l'Agence pour l'emploi et l'insertion, spécialisée dans l'accompagnement individuel, elle propose un suivi personnalisé durant 2 ans. Nous avons suivi à peu près 2000 personnes sur les différents dispositifs du PLI, puisqu'on a différentes formations qui sont mises en place en coopération avec des centres de formation, des associations, l'Université de Guyane et même d'autres actions avec des mises en emploi avec des entreprises, notamment sur les clauses sociales d'insertion dans les marchés publics. Donc voilà, on touche vraiment un public très large. La toute jeune régie de quartier de Cayenne propose quant à elle des chantiers d'insertion pour les demandeurs d'emploi résidant dans les quartiers prioritaires de la ville capitale. Donc on propose 3 chantiers d'insertion, un dans le bâtiment et travaux publics, un dans les déchets et travaux paysagers, donc en gros, grosso modo ce sont surtout des travaux d'espace vert, et un autre qu'on a appelé action de proximité, là qui regroupe plutôt des actions d'animation dans les quartiers, dans les écoles, des actions de médiation, où on est souvent en contact avec le public. Sur chaque chantier d'insertion, nous recrutons 8 personnes en CDDI, donc contrat à durée déterminée d'insertion, sur une période de 6 mois renouvelable jusqu'à 24 mois. Donc en gros, on a jusqu'à 24 mois pour travailler sur leur insertion professionnelle. L'association Guyaclic a quant à elle choisi de cibler un autre public. Elle s'apprête à lancer l'opération Femmes Digitales. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plus de femmes demandeuses d'emploi en Guyane. Donc nous avons mis en place ce projet qui a pour but d'accompagner vraiment les femmes dans leur demande de recherche d'emploi. Donc ça va passer par 5 ateliers. L'atelier découverte d'outils informatiques, donc comme je l'ai dit, donc avec l'ordinateur, une tablette numérique, l'accompagnement, la réalisation vraiment d'un CV, d'une lettre de motivation et au final les démarches de recherche d'emploi. Guyaclic recherche actuellement 3 animateurs ou animatrices multimédia et 2 techniciens ou techniciennes en informatique. Le préfet reste encore un simple spectateur des événements dans une absence totale d'autorité et de fermeté. La sortie est signée Denis Burlot. Dans un courrier, le conseiller territorial a interpellé vendredi dernier le Premier ministre sur les récents événements de Guyane et leurs conséquences. Il en a profité pour tacler le préfet de région. Une lettre qui reste aujourd'hui encore sans réponse. À moins de 20 jours du premier tour, les élections législatives se préparent. Mais quelles sont les intentions, les credos des 18 candidats qui se disputeront les 2 sièges de députés de Guyane? Nous leur donnons la parole jusqu'au 10 juin. Vous les entendrez tous dans votre journal. Ce soir, Armand Achille, candidat anticolonialiste dans la première circonscription, expose sa vision pour l'autonomie et le développement économique du territoire au micro de Karun Alcide. Mais il s'agit de participer à cet exercice qu'on appelle pompeusement la
démocratie, même si je considère qu'en Guyane, il y a un certain nombre de limites, parce qu'on est limité à mettre un bulletin dans l'urne, alors qu'il y a deux éléments indispensables qui n'y sont pas, c'est que les citoyens puissent avoir les éléments pour faire un choix éclairé, et notamment à travers l'éducation, et aussi à travers le pluralisme de la presse. Nous sommes dans une situation de mal-gouvernance. Et c'est une situation qui n'existe pas d'aujourd'hui, que nous avons diagnostiqué depuis un certain nombre de temps. Le dernier projet que nous avons construit ensemble a été validé par le Congrès des élus en juin 2001. Le gouvernement français a continué dans sa logique du mépris en organisant un scrutin le 10 juin. Parce que c'est un jour qui est férié et c'est un jour qui est pour nous extrêmement important. C'est la seule fête nationale guyanaise. Jamais les Français n'auraient pensé à organiser un scrutin le 14 juillet. Aujourd'hui, il s'agit de voir dans quelle mesure il est possible d'arracher du gouvernement français la mise en place de ce projet. Parce qu'on ne peut pas continuer à se plaindre que les lois qui sont appliquées en Guyane sont inadaptées à nos réalités et ne pas faire en sorte qu'il y ait un transfert de gouvernance. Ma première mesure, elle sera aussi symbolique. J'irai faire les formalités à l'Assemblée nationale, mais ma première rencontre officielle, ce sera avec les autorités coutumières, et ma deuxième rencontre officielle, ce sera avec les autorités du Suriname, du Guyana et au Guyana du CARICOM. Parce que le débat guyanais, il faut qu'on continue à le porter au niveau international comme on l'a fait le mois dernier. Parce que toutes les solutions ne sont pas en France, même si effectivement il faut négocier avec la France. Je vous le disais en titre, Michel Sabas fait également partie des candidats au poste de député de la première circonscription, lui sans étiquette, avec un objectif, accorder plus de pouvoir aux collectivités locales et lutter contre l'insécurité. On l'écoute. Je suis porteur d'un projet de loi qui aura l'avantage et l'exigence d'octroyer à toutes les collectivités territoriales de France des compétences plus importantes. Lorsque nous regardons les départements d'outre-mer, tous les départements d'outre-mer ont les mêmes problèmes, les mêmes. Et ce n'est pas un fait hasardeux. On ne peut pas gérer des lieux excentrés sans tenir compte de leurs spécificités. À ce moment, on ne parlera pas de programme, mais on parlera on va dire, de désirata et de tendance à des projets politiques. Oui, j'ai des projets politiques qui touchent à ce qu'on appelle le développement économique. Mais le développement économique ne peut pas être pris pour un mot, pour une phrase banale. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut obtenir, combien ça coûte, et si effectivement nous pouvons le faire. Moi je pense que la Guyane doit être ambitieuse. Première mesure, et elle m'est très très chère, c'est celle qui concerne la sécurité des personnes et de l'espace privé. Avant mon projet de loi, je m'emploierai à faire ressortir la nécessité d'adapter la loi pour que ce phénomène d'agression gratuite, facilitée, combiné par une loi qui donne des droits à l'agresseur, voire même une légitimité dans ses actes, mais il s'agit de cesser cette disposition qui permet aux bandits, aux gangsters, aux violeurs, aux voleurs de pouvoir s'en sortir ainsi et même après de pouvoir porter plainte s'il avait été agressé dans ses actes belliqueux, dans ses actes délictueux.
Dans l'actualité, le coup d'envoi de la 3e édition des débats publics du CRSA est donné. Depuis ce matin, la Conférence régionale de santé et d'autonomie propose de se pencher sur le handicap infantile, une problématique qui ne dispose d'aucune donnée chiffrée en Guyane. Seule certitude, le territoire compte 27 médecins spécialisés pour 100 000 habitants, contre 94 dans l'Hexagone. Les échanges devraient permettre de dresser un état des lieux du point de vue des acteurs de santé et de la population. On écoute les précisions recueillies par Natacha Maltaverne. Ça concerne aussi bien le handicap moteur que le handicap cognitif, par exemple. On s'intéresse aussi à la thématique des dys, donc concernant les enfants qui sont atteints de dyslexie, de dysphasie, de dyspraxie, parce que techniquement, en fait, les dys sont considérés comme un handicap pour les cas les plus sévères. Et par ailleurs, c'est une thématique qui est encore assez peu explorée dans le champ de la science et c'est quelque chose que l'on connaît assez mal en général d'un point de vue scientifique. À compter d'aujourd'hui, on va envoyer un questionnaire à plus de 900 professionnels du champ du handicap en Guyane. Donc ça recouvre aussi bien des praticiens libéraux que du personnel de l'éducation nationale, par exemple, ou du personnel médico-social travaillant dans des établissements spécialisés. Une fois qu'on a les retours de questionnaires, il faut rentrer les données, les analyser et identifier des priorités de santé publique sur le champ du handicap infantile qui se dégagent. Et on va se servir de cela aussi pour avoir quelques axes vraiment pour pouvoir nourrir les débats dans les territoires de démocratie sanitaire. On va demander à la population aussi de s'exprimer sur son ressenti. Donc en fait, ces priorités qui vont émerger, ça va servir de colonne vertébrale aussi pour tisser un dialogue avec la population. Et notez que des débats auront lieu également à Mana, Makouria, Saint-Georges et Maripasoula. Une grande conférence est quant à elle programmée à Cayenne le 16 novembre prochain. Et puis un rapport final sera rendu le 30 décembre. On passe tout de suite à votre journal régional, là où la Guyane, habituée aux épisodes brumeux de sable du Sahara, est au vert ces derniers jours. La qualité de l'air chez nos voisins de la Martinique est dans le rouge. Hier, l'indice de pollution aux particules fines était de 9 sur une échelle de 10, une situation qui persiste depuis le week-end dernier et irrite les habitants. Reportage d'Alizé Lutran et Guy-Raphaël René. Voilà 5 jours que les pitons du Carbet sommeillent dans un épais brouillard. La brume de sable venue du Sahara amasse sur son passage la pollution et les particules fines que rejettent les industries et nos véhicules. L'Agence régionale de santé a déclenché la procédure d'alerte. Actuellement, on dépasse le seuil d'information et de recommandation qui est fixé à 50 microgrammes par mètre cube. Donc les stations de mesure enregistrent une concentration située entre 50 et 80 microgrammes par mètre cube. Le phénomène s'observe d'ordinaire entre mars et septembre, mais depuis quelques années, il est de plus en plus fréquent. Maintenant, on observe ces épisodes de janvier à décembre. Et puis la deuxième observation qu'on peut faire, c'est qu'on voit bien que ces épisodes durent de plus en plus longtemps. Donc on voit vraiment des épisodes qui peuvent durer 13 jours, au max 8-9 jours, en moyenne même 7 jours. À chaque nouvel épisode, l'Agence régionale de santé recommande aux plus fragiles, enfants, personnes âgées et asthmatiques, d'éviter les efforts physiques trop intenses, surtout en extérieur. La mesure s'étend depuis ce week-end à toute la population, qui subit les effets de la brume. Ça bouche mes narines et tout, et voilà. Et pour respirer, c'est difficile. Donc je suis obligé de respirer petit à petit. On sent bien qu'on a des gènes à tout niveau et puis même au niveau du paysage, on voit bien que c'est beaucoup plus assombri, c'est pas très beau. On se dit qu'en Martinique, on ne devrait pas vivre ça, quoi. Voilà. Difficulté de respirer, des bouffées de chaleur en pleine nuit, vraiment obligé de forcer sur la respiration, de se lever pour aller prendre l'air. Et du coup, ça inquiète parce qu'on se demande si les enfants ils vont pas avoir la même chose. Conséquence, les cas d'allergie se multiplient. La salle d'attente de cet allergologue ne désemplit pas. Les répercussions sur la santé sont multiples. Tout l'arbre respiratoire, donc les yeux, la sphère ORL et la bronchite qui est soumise en permanence à ces polluants. Donc à la longue, ça risque d'augmenter l'inflammation au niveau de toutes ces zones-là qui peuvent à moyen ou à long terme être à l'origine de maladies allergiques assez sévères. Donc conjonctivite allergique, rhinite allergique et puis des asthmes qui ne sont pas contrôlés. Pour limiter le phénomène, certaines de nos habitudes sont à revoir.
Vous avez les pratiques internes ou domestiques, donc brûler les déchets chez soi, brûler les spirales contre les moustiques. Donc ce sont autant de pratiques qu'il faudrait peut-être déconseiller et insister auprès de la population pour ne plus utiliser ce genre de pratiques. Selon les spécialistes, dans 20 ans, la moitié de la population mondiale sera sujette aux allergies. Madi Niner prévoit dès la rentrée prochaine de mener une étude pour déterminer la composition exacte des brumes de sable. En attendant, le nuage de pollution devrait durer jusqu'à ce week-end. Il était question de tourisme aujourd'hui en Guadeloupe. L'ADEME et la région présentaient ce matin des solutions techniques performantes à destination des hôteliers et des propriétaires de gîtes. Objectif, permettre de mieux gérer les déchets et limiter le gaspillage alimentaire en remplaçant les vieux équipements énergivores. Karen Diama. Permettre aux hôteliers et aux propriétaires de gîtes de faire des économies d'énergie par le biais de dispositifs relativement simples. Tel est l'objectif que s'est fixé l'ADEME et la collectivité régionale. Donc il peut rénover sa clim, il peut mettre de l'isolation, protéger ses façades, même les équipements de cuisine, restauration sont aussi des dépenses qui sont éligibles à nos dispositifs. Vous l'aurez compris, en plus de proposer des solutions techniques existantes, des dispositifs régionaux et européens sont mis en place pour soutenir les coûts engendrés par cette transition énergétique. S'ils mènent des actions, si aujourd'hui, lors de la rénovation de leurs logements et de leurs hôtels, bien évidemment, c'est à maintenant qu'il faut penser à l'énergie renouvelable. C'est maintenant qu'il faut penser à corriger cela de telle manière qu'ils puissent obtenir une marge suffisante pour que justement il y ait un intérêt de faire de l'hôtellerie et surtout aujourd'hui d'être en mesure de recevoir beaucoup plus de tourisme. Pour bénéficier de ces dispositifs d'accompagnement financier, aucun critère n'est requis. Il faut solliciter le Conseil régional, l'ADEME et les fonds européens pour pouvoir bénéficier de ces aides qui sont très intéressantes sur les mesures de performance énergétique puisqu'on peut financer à hauteur maximum de 65% sur tout ce qui est mesures de performance énergétique. Pour la collectivité régionale, le montant de l'aide s'élève à 50 000 €. Passé ce montant, le FEDER prend le relais. Retour chez nous, ils sont établis par les municipalités. Les documents d'information communale sur les risques majeurs ou dits crimes détaillent les différents scénarios catastrophes possibles dans une zone donnée ainsi que les gestes à adopter pour sensibiliser les plus jeunes à la notion du risque et les impliquer dans la prévention. La DIAL et le rectorat leur ont proposé de réaliser eux-mêmes le dit crime. 13 classes répartis sur 11 communes guyanaises y participaient, puis 3 lauréats ont été désignés par catégorie avec un prix spécial décerné par le public. La cérémonie s'est tenue à l'Ancre ce matin. On écoute la réaction du directeur adjoint de la DIAL au micro de Charlotte Fleury. Les enseignants accompagnés de leurs élèves, surtout les élèves qui ont travaillé d'ailleurs, montent un projet d'information sous forme d'un livret, d'une affiche. On a eu pas mal d'idées. C'était jusqu'à quelque chose qu'on n'attendait pas, puisque l'une des classes, une classe de seconde, a proposé un jeu de société sur le sujet des risques. C'est tout à fait nouveau, très créatif et tout à fait intéressant. L'idée était d'apporter un focus un peu différent, porté par les jeunes, qui sont les citoyens de demain, porté par les jeunes pour avoir leur vision, leur compréhension, et puis des idées nouvelles. Et d'ailleurs, le concours n'a pas manqué de nous apporter des idées tout à fait créatives sur le sujet. Là, les jeunes ont un regard tout à fait nouveau, tout à fait neuf. Et puis vous avez pu le constater comment à la remise des prix, les jeunes étaient très enthousiastes, les projets étaient remarquables, le jury a eu beaucoup de travail et beaucoup de difficultés pour départager les classes et trouver les lauréats. Non, encore une fois, des sujets bien abordés, bien compris par les élèves, et avec une présentation tout à fait adaptée à leur âge, mais pas seulement. Il y a une des propositions d'une école primaire, qui est l'école primaire de Javoué, qui a d'ailleurs eu le prix spécial du jury. On a fait, au-delà du concours, une petite sollicitation sur Internet pour que le public s'exprime. Et le public a plébiscité une affiche qui a été rédigée par une classe de cours moyen, je crois, de Mana, enfin de Javoué. Et cette affiche, je dirais qu'aujourd'hui, on peut la mettre au mur de toutes les mairies du fleuve sans difficulté. Elle a l'avantage en plus d'être trilingue, puisque si je ne me trompe pas, elle est en français, mais je crois bien qu'elle est en aloukou et en teco. C'est remarquable. J'ai trouvé ça vraiment fantastique, parce que c'est
C'est tout à fait opérationnel. C'est vraiment ce qu'on attendait. C'est même plus que ce qu'on attendait. La culture du couac, c'est le nom du court-métrage réalisé par des élèves du collège Tel-Eboué de Saint-Laurent. Dans le cadre de la 10e édition du concours Je filme le métier qui me plaît, les jeunes ont choisi de valoriser la fabrication d'un produit de leur région. Un travail que 3 d'entre eux est ensuite parti représenter à Paris hier. Avant de revenir sur ce concours national, en voici un extrait. Mekia asidong, mekia boli, itu pada taki. Fosi opocha ina matapi, fupu awatafa akasaba. Because ida watafa akasaba, before kefne, if you dingeng au kiu. Take ba puwa shine mo chaka awatane, da pocha ina manali, da yo seken. Fosi seken da yo bigi fire pan fiu. Da seken kasaba fi diabi, da fi nyagwa ina pang, boli. C'est de l'or! Un film qui a valu le clap de bronze aux jeunes Guyanais. Je vous le disais, dans cette 10e édition du concours Je filme le métier qui me plaît. Il s'agit d'un challenge national pour lequel chaque établissement propose un court-métrage de 3 minutes avec l'espoir de susciter des vocations parmi les jeunes. La remise de prix de l'édition 2017 a donc eu lieu hier à Paris en présence de quelques centaines de collégiens venus soutenir leurs camarades. Le reportage de Stéphane Alexandresco. C'est au Grand Rex, à Paris, dans la plus grande salle de cinéma d'Europe, que les lycéens de toute la France sont conviés pour la remise des prix du concours « Je filme le métier qui me plaît », patronné par l'Éducation nationale. Chaque lycée en compétition présente un film de 3 minutes réalisé par les lycéens sur un métier de leur choix. Les collégiens du collège Eugénie Tel-Eboué de Saint-Laurent-du-Maroni, encadrés par leurs professeurs, ont présenté le leur sur le thème de l'alimentation et de la culture du couac. Alors ils ont choisi une thématique qui s'appelle le couac, puisqu'ils étaient sensibilisés par l'alimentation dans un premier temps. Et aujourd'hui, ça a suscité des vocations, puisqu'on a des élèves qui non seulement souhaitent devenir ingénieurs agroalimentaires, mais également ils souhaitent être cadreurs, réalisateurs, on a de tout. Ce film présente le processus de fabrication du couac issu de la racine de manioc comme produit naturel, sans pesticides et plein de vertus curatives. Le cancer vient des produits que nous mangeons et nous voyons que nous mettons des choses toxiques. Le couac, c'est un produit où on ne met pas des choses toxiques. Et dans notre film, il y avait une doyenne française qui a vécu plus de 100 ans et elle mangeait quasi quotidiennement du couac et son poisson. Et c'est une bonne nourriture pour nous et nous donne beaucoup d'énergie et une longue vie. Les 15 élèves de Guyane ont pris place dans la grande salle du Rex avec l'espoir d'en repartir avec un prix. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Quand Pôle emploi et la mission locale se déplacent dans les quartiers, c'est pour proposer des rencontres entre recruteurs et demandeurs d'emploi. Ce matin, la Cité Zéphyr accueillait un job dating, une opération orchestrée par la ville de Cayenne. La parole est aux candidats jusqu'au 10 et 17 juin sur ATV Guyane. Vous avez pu entendre ce soir Armand Achille et Michel Sabas, tous deux en lice dans la première circonscription. L'un se dit anticolonialiste et l'autre sans étiquette. Et puis, du bronze pour le court-métrage de collégiens guyanais. Des Saint-Laurentais ont participé à la finale du concours national Filme le métier que tu aimes avec leur reportage sur la fabrication du couac. La cérémonie s'est tenue hier à Paris. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas tout de suite l'information nationale avec le 20h de TF1. Ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous. À demain.